Les enjeux économiques du prendre soin, l'exemple monégasque, une conférence débat qui s'est tenue au théâtre Princesse Grace devant un parterre d'élèves de l'Institut de formation en soins infirmiers et des personnalités du monde médical. Le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry, est intervenu lors de cette conférence pour parler de la politique de santé de la principauté. Je suis venu ici pour présenter la place de santé monégasque, l'atout considérable qu'elle représente pour l'attractivité de Monaco, car on vient s'installer et on demeure à Monaco, car on sait qu'on y est bien soigné, qu'on a des établissements, des hôpitaux et des cliniques de qualité, des professionnels médicaux, paramédicaux de grande qualité. Donc c'est un atout pour notre développement économique et nous allons encore le renforcer avec l'ouverture d'une unité de bilan au sein de notre centre hospitalier Princesse Grace. Mais je suis aussi venu dire que même si nous savons que le coût de la santé est important et qu'il le sera d'autant plus dans les années qui viennent avec l'accroissement de la durée de vie, avec l'augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes, eh bien, le gouvernement princier considère que ce déficit maîtrisé mais justifié de nos établissements de soins publics, de nos maisons de retraite publiques, il est pleinement justifié. Nous l'assumons et nous continuerons à l'assumer pour offrir justement une qualité de soins exceptionnelle aux Monégasques et aux résidents. Et je crois que ça fait partie effectivement d'un investissement social et humain pour la principauté, une qualité de vie importante que nous devons à notre population. Et vous savez que, et ce n'est pas le moindre des investissements du gouvernement, nous préparons un futur hôpital Princesse Grace avec plus de 700 millions d'euros d'investissement pour en faire un des plus beaux, un des plus performants, un des plus modernes hôpitaux d'Europe. Le nouveau centre hospitalier Princesse Grace répondra donc aux attentes. Entièrement repensé, il comportera un grand bloc opératoire central, 409 lits, uniquement des chambres individuelles, ainsi que des soins et des équipements de dernier cri. L'exemple monégasque du prendre soin réside aussi dans le fait que Monaco compte 4 grands établissements de santé. Le CHPG, le centre cardio-thoracique, la clinique IM2S et le centre privé d'hémodialyse à Fontvieille, pour une population qui s'élève à seulement 37 000 habitants. Par ailleurs, plus de 3 000 emplois en principauté sont dédiés au monde de la santé. Et si la qualité du prendre soin à Monaco est un atout considérable pour la santé économique et pour l'attractivité, pour le docteur Walter Esbin, le prendre soin relève de l'art. Monsieur Walter Esbin, qui est notre conférencier, est un doctorant en sciences de l'éducation qui a beaucoup travaillé sur le concept du prendre soin. Prendre soin donc du patient, bien sûr, mais prendre soin de l'individu en général. C'est quelqu'un dont les valeurs humanistes sont largement reconnues, qui est lui-même une valeur pour nous, professionnels de la santé. Et sachez que l'OMS a révélé qu'en 2015, Monaco arrivait en tête des nations du monde concernant l'espérance de vie devant le Japon et la principauté d'Andorre.